Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour El César à 500 points, opposant donc les Romains aux Hellénistiques, plus précisément à Pyrrhus Ier d'Épire, sur un scénario fictif, la bataille de Vénusia. Le background de la partie, je vous laisse mettre en pause si vous souhaitez en savoir plus. La liste d'armées de l'Épire et de ses alliés macédoniens, galates, grecs de la Grande Grèce, italiens, bref, tout le monde, sera dirigée par Hervé. Et quant à moi, je partage donc le commandement de l'armée romaine avec Sylvain. Il prend donc une des légions romaines, moi je prends l'autre, et nous nous partageons les alliés. Nous nous répartissons très simplement le terrain avec Sylvain côté romain, il prend la gauche, je prends la droite. Avec donc, on commence par la Legio Laurus, la mienne, légion romaine que je place au centre droit. À côté d'elle, l'autre légion romaine, la Legio Aprum, commandée par le tribun Eborius et Sylvain donc. Sur l'aile gauche romaine, les Gaulois et les Ibères, une bande de guerre, des Scutari, des Cetrati et de la cavalerie légère. Quant à moi, sur l'aile droite, je place les alliés italiens, avec donc les légionnaires alliés et leur cavalerie. Du côté d'Hervé, on commence donc par son aile droite, qui est donc sur notre gauche par rapport à l'angle où je fais les photos. Il y a la cavalerie et les éléphants près d'un verger. Un peu à côté, donc sur son centre droit, le contingent de mercenaires grecs, des hoplites et des cavaliers, avec également de l'infanterie légère. Au centre, à l'endroit où c'est le plus dégagé, son imposante phalange. Et sur sa gauche, les mercenaires galates ainsi que les piquiers tarentais. Hervé gagne le toss et prend donc l'initiative avec sa cavalerie qui tente d'avancer, mais le verger et la rivière ralentissent leur progression. Sa phalange avance lentement également. Les Galates et les Carentins avancent également de même. C'est là d'un tour et nous avançons également à la rencontre de l'ennemi avec nos légions romaines. Pour ma part, j'adopte un peu une avance en escalier, histoire de faire un petit ordre oblique. Sylvain tente de faire de même avec sa légion du sanglier. Malheureusement, étant donné qu'il est un insurpassable poissard, il rate l'ordre, mais heureusement, comme c'est une légion romaine, ils ont la règle disciplinée, donc ils font au moins un mouvement, ce qui suffit à coller avec ma division. Au bas de la colline qui se trouve sur la gauche, Sylvain fait avancer ses Gaulois. Réussit à obtenir 3 mouvements avec ses Scrutari et il les place sur la colline tout en les mettant en carré dans l'espoir de ralentir la cavalerie de Sylvain. Quant à moi, sur la droite, je fais placer les alliés latins en attente sur la colline. Sur la droite, Hervé fait contourner le bois par sa phalange tarentine. Je décide d'avancer mes alliés latins en bas de la colline pour me mettre à portée de tir de pilum.
Sylvain, quant à lui, réussit une charge full soutien, avec soutien de tous les côtés et également le commandant à l'intérieur sur les Gaulois qui peuvent déchaîner la fureur contre les hoplites mercenaires, mais malheureusement, il n'a pas de chance, une fois de plus, puisque les Grecs tiennent le choc. Continuant sur sa lancée de chance catastrophique, son carré se fait attaquer par la cavalerie grecque, aidé par l'éléphant, et il perd le combat. Évidemment, l'éléphant lui fait faire un test, il réussit avec un 6 et un 1, l'éléphant lui fait relancer le 6 et il obtient un double 1, les pauvres Scutarii sont massacrés. Et pour le comble du fun, sa légion romaine subit de plein fouet la charge de la phalange de Hervé. À droite, la phalange tarentine a pris l'initiative de charger les légionnaires latins, mais ces derniers tiennent le choc. Lors du combat contre les troupes de Sylvain, Hervé a quand même un peu de malchance, puisque c'est un running gag entre nous, Pyrrhus tombe au combat, transpercé par un javelot. Il faut dire que chaque fois qu'Hervé le joue, il ne survit jamais à la bataille. Pendant que les phalanges principales s'occupent des légionnaires au centre, les gardes ont attaqué les principes d'Aprum qui étaient en seconde ligne entre la colline et la route. Les mercenaires grecs repoussent les fanatiques et leurs soutiens désorganisés en bas de la colline. Et les triaries de Sylvain sont également repoussés au centre par la phalange épirote. Et moi de mon côté, je subis la charge des Galates avec Malégio Laurus, mais je réussis à tenir le choc. Et d'ailleurs, ma contre-attaque qui suit disperse les Celtes me permet de faire une percée sur la petite colline qui est droit devant moi où se trouvent les peltats adverses qui sont à leur tour engagés et mis en déroute. Par contre, complètement sur la droite, c'est un peu l'inverse pour moi qui se produit puisque mes principes alliés, eux, fuient devant la phalange tarentine qui repousse tout le monde sur la colline. Du coup, comme il a détruit mes principes, Hervé a le droit d'effectuer une percée, qu'il décide de faire contre mes Astati, qui sont désorganisés et qui sont donc une proie facile, qui se trouvaient en soutien des principes. La percée se fait, et contre toute attente, en fait, ce sont mes jeunes soldats qui se battent comme des lions, battent les Tarentais et les déroutent à leur tour. Au centre, comme Sylvain est en difficulté, je décide d'aller l'aider, je lance un ordre suivez-moi avec le général en personne, Barbula, pour percuter le flanc de la phalange épirote avec mes triaries qui parviennent à dérouter l'ennemi également. Mes légionnaires qui ont réussi leur percée décident de se tourner vers le centre après avoir massacré les peltastes. Les gardes de Pyrrhus, visiblement, sont pas au courant de la mort de leur chef, du coup, ils nous font battre en retraite en continuant à se battre avec acharnement. Sylvain étant plutôt dans la panade sur le flanc gauche, Hervé décide de s'occuper prioritairement du centre. Il fait charger les hoplites mercenaires sous le flanc des Astati encore engagés contre la phalange macédonienne. Sans surprise, les Astati sont déroutés et les phalangites peuvent donc se tourner vers les Romains qui viennent de la droite, le reste de la division de Sylvain et surtout la mienne.
La deuxième phalange éphirote, qui était coincée dans la forêt, peut enfin se replacer, histoire de faire face également, dans le bon sens, à la contre-attaque romaine. Sylvain parvient également à remettre en ordre ces triaries de la Légion Aprome qui avaient été repoussés et désorganisés, et il les fait charger le flanc des hoplites. Pendant ce temps, à droite, mes alliés latins ont battu les derniers Galates, la division Galate tarentine est brisée, ce qui fait un point de victoire pour nous. Les renforts de l'Horus sont déjà en train d'harceler la phalange épirote à coups de pilum. Mes Vélites ont bien fait le travail à ce niveau-là, la phalange a tenté de les charger, j'ai fait une réaction d'évasion et ils sont passés derrière les rangs de leurs camarades mieux armurés. Pour Sylvain, ça semble être très très mal engagé à gauche. La charge a priori finale semble en passe d'être lancée contre ces Gaulois qui viennent juste d'être ralliés par leur commandant et qui sont donc à un point de vue de l'ébranlement. Une charge de la cavalerie osque, lourde donc, avec le soutien des hoplites qui les ont déjà battus. On pensait la faire plier et en fait les Gaulois pulvérisent complètement les pauvres cavaliers. Gros coup dur pour Hervé, puisque au final son éléphant est mis dans le vent. Il tente effectivement une charge contre les Lévesses de Sylvain, qui sont en formation dispersée, et qui donc font une manœuvre d'évasion et parviennent à lui échapper. Il ne parvient pas à coordonner son attaque et son avance avec le reste de sa cavalerie, puisque les frondeurs de Sylvain parviennent à retarder la Gemma avec des tirs bien placés. Les Vélites de Sylvain, qui sont toujours vivants dans le bosquet à l'arrière des lignes ennemies, continuent de harceler les fantassins légers mercenaires qui s'approchent d'eux. Pendant ce temps, au centre, les hoplites que nous avons pris de flanc sont mis en déroute. Pendant que le clash entre les deux lignes a lieu au centre, je vois une petite ouverture sur la phalange épirote qui a tenté de charger les Vélites et qui est donc un peu avancée par rapport au reste du combat. Je fais charger deux flancs avec un ordre suivez-moi du préfet des Alliés, la cavalerie italique sur le flanc. Malheureusement, je rate mon ordre pour faire charger mes principes de face, histoire d'assurer la victoire, et du coup les phalangites tiennent bien. C'est pas trop grave parce que finalement la situation commence à bien rentrer dans l'ordre pour nous. Encouragés par le succès des Gaulois, les principes d'Aprome, donc de Sylvain, qui sont maintenant soutenus par les cavaliers légers qu'il a réussi à amener jusqu'à eux, contrecharge la garde épirote. Sylvain parvient à faire amener une cavalerie épirote en renfort vers le centre avec un bon ordre qui obtient 3 mouvements. C'est trop tard parce que nos troupes ont déjà pris le dessus, elles sont en supériorité numérique et elles remportent la victoire contre la phalange macédonienne qui est obligée de battre en retraite, et comme elle est dos au bosquin et qu'en plus il y a mes Vélites juste derrière, ils rompent la formation et s'enfuient en panique. Le centre épirote a donc cédé à son tour et nous remportons donc un deuxième point de victoire puisque la division des phalangites est brisée. J'obtiens qu'un mouvement avec mes alliés et donc ils avancent sans se presser vers le centre. L'affaire semble désormais bien pliée pour nous, mais Sylvain a encore de la cavalerie qui certes a perdu beaucoup de temps entre la rivière et les ruines, mais est désormais en capacité d'arriver. Il tente une charge assez compliquée contre les Triarii,
Et bien évidemment, avec leur longue lance, ils annulent les bonus de charge de la cavalerie et ils tiennent bon. Tandis que dans le bosquet, ces fantassins légers parviennent à charger et à chasser les vélites du bosquet, et ceux-ci se replient derrière nos lignes. La rotation de rang a plutôt bien fonctionné de notre côté, puisque nous avons interverti à plusieurs reprises nos unités pour éviter qu'elles ne soient complètement détruites, et nous les laissons donc en deuxième ligne se remettre de la désorganisation ou être ralliés par les commandants. Du coup, ce petit micromanagement nous a permis de conserver nos forces intactes. Elles sont maintenant en écrasante supériorité numérique, notamment au milieu. Complètement démoralisées, les piquets et pirotes déroutent et s'enfuient devant la cavalerie latine que je peux désormais tourner pour faire face aux derniers mercenaires. La garde des pirates a tenu le choc, mais a été ébranlée par l'attaque des Principes de Sylvain, et visiblement elle a dû apprendre la mort du roi, puisque face à de nouveaux renforts ennemis, eh bien, elle finit par rompre les rangs et s'enfuir. Le commandant Eupatros, qui avait remplacé Pyrrhus, est lui aussi tué dans la mêlée. Hervé tente une dernière offensive pour peut-être remporter la division alliée de Sylvain. La cavalerie de la Gemma est enfin débarrassée de la désorganisation envoyée par les frondeurs, puisque ces derniers ont été repoussés par la présence de l'éléphant. Et donc ils se réorganisent et chargent les Gaulois, avec à leur tête leur commandant. La charge fait mal, mais la riposte des nudistes enragés encore plus, puisque, une fois de plus, les Gaulois, qui venaient juste d'être ralliés, qui étaient donc à un point de vie au-dessus de l'ébranlement, eh bien, ils remportent une nouvelle fois la victoire, et ils pulvérisent une nouvelle fois leurs adversaires, et ils font également prisonnier le commandant Pharnacès. À gauche, comme je l'ai dit, le second éléphant n'a pas pu se déplacer à temps, il n'a pu que constater la défaite de la Gemma, occupé qu'il était à tenter de disperser les frondeurs. La situation semble impossible à retourner. L'éléphant secondaire d'Hervé lance une charge désespérée contre les Astati, mais ces derniers, bien soutenus, tiennent bon. Et rapidement, les renforts des troupes victorieuses de la garde des pirates arrivent pour prendre l'éléphant de flanc. Il faut dire que le centre du champ de bataille grouille désormais de Romains qui s'apprêtent à balayer les derniers îlots de résistance grecque. L'éléphant est sans surprise mis en déroute, il entraîne la panique générale puisque nous prenons la division de cavalerie avec lui. Ceci nous rapporte donc le troisième point de victoire, synonyme de victoire totale, puisque nous avons brisé 3 divisions sur 4 chez Hervé, donc plus de la moitié. C'est donc une victoire romaine, les Gaulois éprouvés et encore debout hurlent donc leur cri de victoire à la face de leurs dieux et de leurs ennemis. Ils ont accompli bien des exploits en ce jour, c'est vraiment l'unité du match. La défaite est donc totale pour les Grecs, leur armée est taillée en pièces et Pyrrhus tué, ainsi que de nombreux commandants. Pour les Romains, c'est donc une victoire retentissante, et donc c'est un 3-0 pour Rome. C'était une partie, ma foi, très intéressante, amusante, et il y avait beaucoup de monde sur la table. C'était très agréable de refaire du Hail César en multijoueur. On a pu ressortir nos Gaulois, mais également le fait de jouer contre des Hellénistiques, eh bien, ça donne des armées très variées, puisqu'on a des mercenaires galates, des Grecs, de la cavalerie, il y a un peu de tout. C'est très intéressant, du coup le gameplay est un peu différent. Et au final, ça donne une partie très amusante qui nous a occupé bien toute l'après-midi et toute la soirée, qui se termine malheureusement par un retournement net chez les Romains. Au final, Hervé a bien commencé, hein, il a tout de suite pris Sylvain à la gorge, et Sylvain, avec sa poisse habituelle, a perdu beaucoup d'unités en peu de temps, et on pensait qu'il allait être écrasé, mais ces Gaulois ont complètement retourné la situation, ils ont complètement détruit à eux seuls la cavalerie d'Hervé. Et moi de mon côté, je me suis plutôt bien débrouillé, j'ai pas vraiment été mis en difficulté, mes gars ont bien réussi à tenir le coup, et lors des contre-attaques, ils ont pris l'ascendant, ce qui m'a permis d'aller aider Sylvain au centre et de faire la différence dans le combat d'usure qu'il y a eu contre la phalange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.